Notre fidélité, notre réconfort, Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. La période des vacances peut être aussi exploitée pour les enfants afin qu'ils soient occupés à des activités qui réveillent l'intelligence, telles que cela se passe avec ceux d'un orphelinat qui apprennent le montage des robots mécaniques. Le pasteur Daniel Ngoï-Mulunda reprend du service après une trêve de 6 ans. Il revient de Mitwaba au Katanga où il a appelé les détenteurs d'armes à le rendre. Ces derniers s'attendent à recevoir des vélos en retour. Luanda viole l'accord tripartite de juillet dernier signé avec Kinshasa et le Haut-Commissariat pour les réfugiés sur le rapatriement de ses ressortissants. Sur les 500 qui devraient rentrer, 150 ont été retenus. Bienvenue à tous. 150 Angolais de la République démocratique du Congo sont bloqués au poste frontalier de Kipangu puisque interdit d'accès en Angola par les autorités de leur pays. Alors qu'ils avaient choisi le rapatriement après des années passées comme réfugiés à l'extérieur de leur pays, ils courent le risque d'être pris pour apatrides. Luanda n'a laissé entrer que 350 personnes sur les 500 annoncées et dire que selon l'accord tripartite de juillet dernier, 30 000 Angolais devront regagner leur pays en raison de 1000 par semaine d'ici le 31 décembre prochain. Ça commence donc mal. Incompréhension diplomatique avec l'Angola, renforcement de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. L'ambassade américaine, à travers son administration en RDC, a offert hier des équipements informatiques, il faut le dire, composés d'un serveur Dell, des ordinateurs et autres machines à la magistrature militaire congolaise. Témoin de la cérémonie, le représentant du vice-président, du vice-premier ministre en charge de la Défense et de l'ambassadeur américain. Ce son de trompettes retentissant annonce la vigueur qui devra entourer encore davantage la justice militaire. Il a également ouvert le banc de la concrétisation du partenariat entre le gouvernement américain et la RDC via le PAE, Pacific Architect Engineering, l'entreprise qui a managé le projet de mise sur pied d'un centre régional de ressources pour la justice militaire. Cette remise officielle dans cette salle d'audience de la Haute Cour militaire a donné l'opportunité au point président de la dite Cour, représentant le vice-premier ministre, ministre de la Défense, de démontrer l'importance du projet. Le projet d'installation régionale pour la justice militaire est d'une importance non négligeable. Il nous permet de rapprocher les administrations de la haute cour militaire et de l'auditorat général de celles des juridictions et offices des parquets installés en province. Le représentant de l'ambassadeur des États-Unis en RDC ne pouvait que se féliciter de l'aboutissement de ce projet. Au nom du gouvernement des États-Unis, nous remercions notre partenariat d'exécution PAE pour son travail remarquable pour installer le système et former le personnel de justice militaire. Surtout, nous aimerions remercier le commandement de la justice militaire et le personnel pour le soutien et l'engagement et pour avoir promu notre vision partagée en vue d'un système militaire responsable qui protège sa population et adhère à l'état de droit. Outre le centre équipé d'un serveur et d'autres matériels informatiques, le PAE a aussi appuyé la formation des militaires. 2 éléments ont été formés et la phase recyclage a enregistré la présence de 510 participants, ce qui nous donne un effectif global de 632 membres formés. La PAE, quant à elle, se réjouit d'avoir été associée à cette exaltante entreprise qui est en parfaite conformité avec les grandes lignes de ses programmes phares. En effet, depuis sa création en 1955, la PAE a offert des services exceptionnels expéditionnaires à un éventail de clients dont le gouvernement des États-Unis, des agences internationales et des gouvernements étrangers.
La visite du serveur mis en place par le PAI pour le stockage et la communication par Internet des données informatiques reliant les cours militaires de toutes les provinces de la RDC est une avancée dans les échanges des informations dans les instances de la justice militaire. L'armée nationale joue également de l'appui de la MONUSCO dans ses opérations pour le désarmement des rebelles hutu-rwandais des FDLR. La mission onusienne ne cesse de se déclarer solidaire avec la République démocratique du Congo dans cette voie de quête du retour à la paix dans le pays. Les rebelles hutu-rwandais n'ont donc pas d'autre choix que de se rendre. La MONUSCO a une fois de plus renouvelé son soutien logistique au gouvernement congolais pour l'opération de désarmement des FDLR lors de son traditionnel point de presse hebdomadaire. Nous encourageons dans un premier temps ces FDLR à rentrer. Ceux qui ne voudraient pas repartir dans leur pays, le Rwanda, vous savez que le gouvernement a préparé avec l'appui logistique de la MONUSCO une fois de plus la base, le camp de Kisangani pour les recevoir dans un premier temps. Ensuite, effectivement, voir si les pays tiers voudraient les accueillir. Par ailleurs, le retour d'une paix durable dans la région des Grands Lacs reste la priorité des Nations Unies. Il faut que les uns et les autres s'engagent définitivement pour que la paix revienne en RDC, pour que la paix revienne dans la région des Grands Lacs. Et vous savez que M. Martin Kobler ne néglige ou en tout cas ne s'économise pas en matière d'activité, de contact, de rencontres sur le terrain pour faire avancer cette cause de la paix au bénéfice de toute la région. Pour maintenir la paix dans la région, il faudra accentuer des opérations sur terrain. Occasion pour Charles-Antoine Bambara d'annoncer la première visite officielle du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs du 15 au 20 septembre prochain dans la région. Mené pour que des rebelles rwandais déposent des armes au Kivu. Au Katanga, des Congolais qui détiennent des armes sont invités par le pasteur Daniel Ngoï-Mulunda à le rendre en contrepartie des vélos qui leur seront remis. Le prélat a été à Mitwaba à cet effet. La pacification des territoires de Mitwaba, de Malemba Nkulu et de Manono, où l'on note la volonté des rebelles Maï-Maï de se rendre et de rendre leurs armes, ainsi que d'être réinsérés dans la société en exerçant un travail, l'inspection de l'état des infrastructures routières, éducatives et sanitaires, et enfin l'initiation des projets de développement sont là le leitmotiv de la descente du très révérend pasteur docteur Daniel Ngoï-Mulunda Nyonga dans quelques territoires de la province du Katanga, précisément dans sa partie nord. À Mitwaba Centre, le même accueil lui est réservé. Une foule en liesse l'attend au stade Laurent-Désiré Kabila, curieuse et dans la fièvre de le revoir. Grand moment de pacification dans cette partie où le président du programme écuménique Paix, Transformation des conflits et réconciliation paraît à amener deux chefs Kyomangoy et Kabanda, cela après 4 ans de conflits perpétuels, de fumer le calumet de la paix au vu et au su de leur population et des autorités politico-administratives. Cela a été sanctionné par un geste du président du Parec, unificateur, qui a lâché un pigeon étant donné que la hache de guerre était enterrée. Ainsi fait, il y a lieu de commencer de parler du processus de pacification dans ce coin reculé de la République démocratique du Congo. C'est le début de la paix ici. Quand les deux grands chefs coutumiers ne s'entendent pas, ils amènent avec eux la division. Maintenant, la question est réconciliée et nous avons espoir maintenant que les processus de paix vont commencer et c'est le début de la fin de la guerre ici à Mitwaba. Je m'attends à la paix, comme partout en RDC, que les pleurs s'arrêtent à Mitwaba, que les déplacements s'arrêtent, qu'on arrête de brûler les maisons, que les déplacements des populations s'arrêtent. Partout où il est passé, à Moulongo Centre, à Malemba Cité, le très révérend pasteur Daniel Ngoï-Mulunda Nyonga a reçu la même ovation auprès des habitants qui lui ont soumis leurs desiderata. Sachez que cette tournée d'inspection du très révérend pasteur Daniel Ngoï-Mulunda Nyonga dans le nord du Katanga s'est achevée à Kabongo et lui a valu 2400 km de route. Regagnons la capitale où s'est tenue hier la première revue conjointe du plan intermédiaire de l'éducation. Une rencontre dont l'objectif est de développer le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en RDC. Envoyer tous les enfants à l'école n'est plus un défi insurmontable pour la RDC.
La première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation parle d'une progression encourageante. Pour 2013, par exemple, environ 16,5 millions d'élèves ont été inscrits en primaire et secondaire. 66 000 établissements sont opérationnels. Le gouvernement fournit des efforts pour accroître le budget réservé à l'EPSP qui est passé de 5,8% en 2010 à 15% en 2013 pour atteindre 20% dans 5 ans. Le pari peut être gagné si le cap est maintenu chaque année. Rappelons pour mémoire les objectifs stratégiques poursuivis. Il s'agit d'accroître l'accès des enfants à l'éducation, d'assurer l'équité des garçons et des filles sans discrimination à cet accès, d'améliorer la qualité et la pertinence des enseignements et apprentissages à l'école, et enfin d'améliorer la gouvernance du système éducatif. Ces assises sont une preuve de la priorité accordée à l'éducation et à la formation par le gouvernement de la RDC. La revue permettra de se pencher également sur d'autres questions et de formuler les issues ou solutions de sortie. Nous citons à titre d'exemple la situation des enfants qui se trouvent hors de l'école, la scolarisation des filles, la gratuité de l'enseignement primaire, le renforcement de la compétence technique et professionnelle des enseignants, l'amélioration des conditions de travail dans les écoles et les bureaux des gestionnaires. Rappelons que ces assises fermeront leurs portes ce vendredi 22 août. Alors, Excellences, messieurs et madame. L'une des conditions du développement de ce secteur est la dotation du pays en infrastructures scolaires viables, en l'occurrence la matérialisation du programme de construction des 1000 écoles qui avait fait hier l'objet d'une évaluation à la primature. Augustin Matata Pogno a rappelé à Maker Mwangofamba l'urgence d'accélérer le programme afin que la prochaine rentrée scolaire en soit bénéficiaire. Il était question de suivi du projet de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures scolaires. Il voulait avoir l'état des lieux. Il nous a donné un certain nombre d'instructions pour que d'ici septembre, à la rentrée du septembre, le 8 septembre 2014, qu'on ait des infrastructures qui peuvent permettre à un grand nombre d'enfants de reprendre l'école dans de bonnes conditions. Nous allons tranche par tranche. Dans un premier temps, nous allons avec la moitié, donc 500, que nous devons terminer après ces instructions le plus vite possible pour qu'on démarre les 500 autres. D'ici avant la fin de l'année, il faut qu'on amorce les 500 autres pour qu'on atteigne les 1000 écoles dans un bref délai. Entre-temps, certains vacanciers élargissent leurs connaissances en robotique, comme cela se passe avec des pensionnaires de l'orphelinat Imani qui apprennent le montage des robots mécaniques qui fonctionnent à l'aide d'une programmation informatique. L'œuvre est réalisée par une Congolaise de la diaspora qui vient des Pays-Bas. Steve Mbouy pour les détails. Période de vacances, période de jeu, de divertissement. Toutefois, l'apprentissage n'est pas exclu même en cette période. À l'exemple ici de ces jeunes de l'orphelinat Imani qui s'amusent à monter des voitures robots électriques avec des pièces. Il faudrait de l'imagination pour y parvenir. Une fois montés, pour les mettre en marche, il faudrait une programmation informatique. Et ces jeunes l'apprennent à cœur joie. L'institutrice n'est rien d'autre que Bandila Cholo, éducatrice d'enfants aux Pays-Bas en vacances ici à Kinshasa. L'objectif, dit cette femme, est d'apprendre à ses enfants comment monter un robot mécanique et comment le faire fonctionner ensuite pour jouer avec. Je ne suis pas strict avec eux, ils peuvent commettre des erreurs dans le montage, toutefois je les corrige. Je les laisse ensuite le libre choix de faire leur création robotique et si cela fonctionne, c'est une bonne chose. Dans le cas contraire, car cela peut arriver, ils prennent d'autres pièces et essaient un autre montage. Des moments plutôt bien vécus par les apprentis. J'aime tout de faire une voiture. C'est très facile. On peut donner moi encore une autre chose. Je vais fabriquer ça avec des choses là comme je fabrique. Je suis en train d'apprendre. Il y a des jeux sur lesquels la dame nous a apporté pour enfants nous montrer parce qu'en nous il y a d'autres jeux sur lesquels on n'a pas tellement eu accès de le manipuler. Voilà, l'on pourra dire au moins pour ces jeunes que la période de vacances n'a pas été que divertissante, mais aussi instructive avec ces nouvelles connaissances acquises.
tous ces jeunes sont préparés à devenir de grands inventeurs à l'instar des participants à la 2e édition du Salon de l'innovation qui s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa sous le patronage du ministère de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises. La rencontre a pour but de présenter au public le génie créateur des Congolais. Constantin Tamboué. La 2e édition du Salon de l'innovation s'ouvre à Kinshasa sous le signe de porter sur la place publique les imaginations et inventions congolaises dans différents domaines. Annonce faite ce mercredi par la structure Ciel Corporation au cours d'un point de presse. Et déjà demain, à l'hôtel Mabling, il y aura des innovateurs qui seront là, que nous vous payerons, que nous vous invitons à venir le voir pour que la population congolaise puisse maintenant être informée que s'il y a une innovation, alors il y a aussi un salon pour les innovateurs. Ce salon bénéficie aussi de l'appui du ministère de Petites et Moyennes Entreprises qui est annoncé pour présenter les avancées de la RDC dans les innovations et dévoiler la vision congolaise dans ce domaine. Cette année encore, le gouvernement va encore être là pour ouvrir encore officiellement la 2e édition. Le soutien du gouvernement est là parce que officiellement l'événement est soutenu à 100% par le gouvernement. Les innovateurs vont exposer leurs œuvres de génie pendant 2 jours et les 5 meilleurs projets qui sortiront de ces assises seront primés. Coup d'œil sur la presse parue ce matin à travers les lignes. Le député de l'opposition Jean-Bertrand Ewanga arrêté début août rappelle la prospérité, notamment pour offense au chef de l'État, comparaîtra lundi devant la Cour suprême de justice de Kinshasa. Le procès de M. Ewanga avait été suspendu le 5 août dernier, jour de son ouverture, après que la défense ait soulevé une exception d'inconstitutionnalité de la loi de la flagrance utilisée pour arrêter le député secrétaire général de l'UNC, 3e parti de l'opposition. L'ONU et l'Union européenne ont fait part de leur inquiétude alors que le climat politique est de plus en plus tendu à l'approche de la présidentielle de 2016. À propos du retour des FDLR au Rwanda, la référence plus signale que l'opposition rwandaise critique Martin Kobler. L'opposition politique rwandaise se dit indignée après les propos tenus récemment par le patron de la MONUSCO. Ce dernier a encouragé les ex-combattants FDLR et leurs familles à rentrer au Rwanda pour y mener une vie paisible. Faustin Touarigaramungu ne cache pas sa colère. Les réfugiés rwandais ne rentreront pas inconditionnellement pour faire plaisir à M. Kagame et Kobler, a déclaré l'ancien premier ministre rwandais. Autre réaction, celle du général Habyarimana du CDR. Pour ce dernier, les Nations Unies devraient avant tout encourager le gouvernement rwandais à respecter l'état de droit avant de s'adresser aux réfugiés. Avant de nous séparer, faisons allusion à ce concours de photographie qui s'est étalé sur 6 semaines à Kinshasa avec comme gagnant Abel Ngali, vainqueur d'une compétition de plusieurs candidats qui ont envoyé à plus de 400 photos à Smile DRC. Des photos, toutes avec un point commun, l'exhibition du sourire. Des photos qui étaient toutes en compétition d'Ismail DRC. Et sur 400 photos, c'est celle d'Abel Ngali qui a conquis le cœur des internautes qui l'ont tenu sur la page Facebook créée pour la circonstance. 1000 clics sur j'aime et 150 000 vues. 4 autres compétiteurs ont également reçu des prix d'encouragement. En fait, 400 photos postées, près de 100 000 personnes qui ont manifesté leur engouement à cette campagne. Il est vrai en termes de chiffres que ce n'est pas vraiment ça que j'aurais souhaité, mais pour une première que j'ai souhaité, ça prouve à suffisance que c'est quelque chose d'important et donc nous pouvons avoir plusieurs campagnes dans ce sens. Le sourire contribue aussi à l'épanouissement de l'être humain, d'où l'intérêt accordé aux œuvres sociales. Depuis que je suis en RDC,
intéressé. Il m'est arrivé de rencontrer plusieurs personnes, parfois malheureuses, mais ce sont des personnes, malgré leur situation, lorsque j'essaie de voir le sourire qu'ils ont, je suis toujours impressionné. Et donc, j'espère que cette campagne a permis de propager le sourire dans tous les secteurs de la vie, de toutes ces personnes, tous ces Congolais et qui sont dans des moments difficiles. On voulait non seulement participer comme étant une société commerciale avec nos produits Samsung, et c'est même pour ça qu'on n'avait pas de restrictions pour la marque de l'appareil utilisé pour la photo. En seul petit mouvement des lèvres, changeant l'expression faciale, le tout est joué. Un sourire pouvant changer donc les choses. Première édition, l'attention est fixée à présent sur l'organisation de la deuxième édition. Fin de ce point d'actualité, Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 15h30.